qu'il est bon de contempler la réaction de Jésus lorsque certains de ses disciples doutent. Que fait-il ? Saint Matthieu nous le dit, il s'approche. Voilà ce que nous souhaitons ce soir, que Jésus s'approche de chacun d'entre nous. Que le ressuscité vienne encore plus proche de nous pour nous révéler le mystère de Dieu. Et ce mystère porte un nom, et ce nom est Trinité. Il est bien difficile de pénétrer le mystère de la Sainte Trinité, tant il nous dépasse. J'aimerais juste avec vous ce soir effleurer ce mystère à partir du mystère de la Passion du Sauveur, car c'est bien à ce moment précis qu'il vient révéler la profondeur de l'identité divine, qu'il lève le voile sur les profondeurs du mystère trinitaire. Avant tout, la Trinité est un programme. Évidemment, lorsque nous méditons les Saints Évangiles, nous n'apercevons nullement la vision d'un triangle flottant dans la pesanteur de nos concepts. La révélation de la Sainte Trinité se fait dans un mouvement incessant. D'abord, Jésus est en permanence tourné vers le Père. Dans l'Évangile selon saint Jean, il se désigne lui-même des dizaines de fois comme l'envoyé du Père. Il parle de lui-même en disant « celui que le Père a envoyé », l'envoyé du Père, l'apôtre du Père. Avant de révéler, toujours dans saint Jean, de manière si forte et extrêmement choquante pour un juif, quand il dit à saint Philippe, « Philippe, qui m'a vu a vu le Père ». Il ne voulait pas dire par là qu'il était le Père, mais il révélait ainsi la transparence parfaite qu'il était avec son Père. Dans saint Matthieu, on le voit lever les yeux au ciel pour s'adresser au Père, le louer et lui rendre grâce. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » En saint Jean, juste avant la résurrection de Lazare, alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, dehors !» Et puis, en saint Jean encore, il y a tout le chapitre 17. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, où nous avons comme un instantané de la prière intratrinitaire. Vous aurez toujours écouté ce chapitre 17 sur la pointe des genoux, tellement on est dans l'intimité intradivine. C'est magnifique. Écoutez. Puis il leva les yeux au ciel, encore une fois, et dit « Père, l'heure est venue. » C'est l'heure de la croix. « L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est magnifique, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on s'approche de la prière intratrinitaire, de quoi, de qui est-il question ? Il est question de nous. De quoi parlent le Fils et le Père ? Ils parlent de nous. C'est magnifique, au cœur du mystère trinitaire, c'est nous qui sommes le sujet de conversation de Dieu. Et il parle
aussi du fruit ultime de l'incarnation, qu'il soit un. Mais il n'y a Trinité que si l'Esprit Saint est donné. Et l'Esprit est donné dans le mystère pascal. On le sait chez Saint Jean, le Christ ressuscité, le jour de Pâques, souffle le Saint-Esprit sur les disciples. Recevez l'Esprit Saint. Mais comment passer à côté d'un autre indice? Parce que ça ne peut pas être un hasard. Je veux le dire en grec. Kai klinas ten kephalen paredoken to pneuma. Ça veut dire, inclinant la tête, il remit l'esprit. Paredoken. Ça veut dire donner, ça veut dire livrer. Inclinant la tête, il livre, il transmet l'Esprit Saint. Quelques heures après avoir été dépouillé de sa tunique, après avoir été crucifié, Jésus, ayant conscience que tout était désormais accompli, donne déjà sur la croix l'Esprit Saint. Du cœur même du mystère de Pâques, sur la croix, Jésus transmet l'Esprit. Mais qu'est-ce qui est accompli ici? Eh bien, c'est la pleine révélation du mystère trinitaire. Jésus a révélé le cœur même de Dieu, un Dieu lent à la colère, un Dieu tendre et miséricordieux. On a du mal, il me semble, à contempler dans le crucifié la révélation même de l'identité profonde de Dieu. Jésus est sur la terre comme il est au ciel. Je ne dis pas qu'il est crucifié au ciel. Non, il est ressuscité. Mais comment est-il au ciel? Il est tout tourné vers le Père, dont il reçoit tout. Le Père est tout tourné vers le Fils, auquel il donne tout. Et l'Esprit Saint unissant l'un et l'autre dans un feu qui ne cesse pas. Parce que l'Esprit nous est donné pour faire de nous des fils. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint répandu sur les disciples du cœur du mystère pascal de la croix à la Pentecôte, en passant par le jour de Pâques, nous est donné, car l'incarnation a ce but, poursuit le dessein du Père qui est de faire de nous ses enfants. Nous sommes par le baptême les enfants bien-aimés du Père, les frères et les sœurs de Jésus, et les temples du Saint-Esprit. Mais recevoir l'Esprit Saint n'est pas suffisant, même si c'est nécessaire. Il faut certes recevoir l'Esprit Saint, et cela, le baptême et la confirmation le réalisent, mais il faut aussi, à l'invitation de saint Paul, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour être fils de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est laisser l'Esprit de Jésus habiter en nous. Alors il faut regarder Jésus, qu'inspirait l'Esprit Saint à Jésus. Regardons Jésus pour savoir quel esprit l'habitait. Il pardonne, il rend grâce, il s'abaisse, il sauve, il encourage, il relève, il guérit, il chasse les ténèbres, il nourrit. En un mot, il aime. L'Esprit Saint, comme nous allons le chanter dans le Veni Creator dans quelques instants, est la source vive, le feu, la charité, l'amour. Eh bien, le but de l'incarnation, la raison pour laquelle le Fils de Dieu se fait chair dans le sein béni de la Vierge, c'est afin de communiquer l'Esprit Saint au cœur de sa victoire, lorsque dans sa passion il se laisse dépouiller de tout, y compris de ses vêtements. Du cœur de cette victoire, c'est-à-dire du cœur de l'amour crucifié, va jaillir la vie, va jaillir l'Esprit. Et l'Esprit Saint que Jésus va souffler sur les apôtres le soir de Pâques n'est pas une vague participation à la vie divine. Jésus nous donne son Esprit, tout son Esprit. Ainsi, chers frères et sœurs, nous sommes animés du même Esprit que celui qui habite le cœur de Jésus. Alors, en cet Esprit qui nous rend fils, enfants, nous pouvons alors crier « Père ». Que se passe-t-il dans la vie trinitaire? Dans la vie trinitaire, je fais celui qui connaît la vie trinitaire, mais je vous parle à partir des textes, je n'invente rien.
Dans la vie trinitaire, l'amour s'exprime par un cri. Et j'aime bien cette manière d'aborder la prière. Et il est vraiment bon ici, au cours d'une veillée Leison, d'aborder cela. La prière doit être un cri. Tout notre être dans la prière est comme tendu vers le soleil divin. Et je le dis particulièrement aux personnes malades et souffrantes ce soir. Le psaume 83 l'exprime magnifiquement. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Oui, la prière inclut notre corps, notre volonté, notre liberté. Prier, ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas nous élever au-dessus de notre condition mortelle, certainement pas. C'est dans notre pauvre humanité offerte que le Seigneur veut nous rencontrer. Nous ne sommes qu'un cri de souffrance, eh bien venons ainsi en prière. Nous ne savons que dire, nous sommes fatigués, épuisés, eh bien notre corps parle pour notre âme quand on est malade. Et vous qui êtes en bonne santé, eh bien il faut aussi que votre prière soit un cri. Quand nous chanterons Kyrie eleison tout à l'heure, pensez que cette adresse est un cri comme celui de Bartimée l'aveugle, rejeté dans les rues de Jéricho et qui crie pour faire arrêter Jésus, et il crie de plus en plus fort. Quand dans l'esprit nous crions « Père », soyons sûrs que Dieu, sans tarder, se penche sur nos pauvres vies pour les toucher, les relever, les consoler. Ce soir, que notre prière soit un cri vers le Dieu vivant. Alors, chers frères et sœurs, je vous avais prévenu, nous n'avons pu qu'effleurer le mystère trinitaire. Je n'ai, par exemple, ce qui est une honte, rien dit de l'unité des trois personnes divines que nous professons dans le credo. Je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que la Sainte Trinité n'est pas un mouvement dont nous sommes spectateurs. Nous y sommes. Nous sommes dans le Fils, ayant son esprit et étant son corps. Il y a un homme en Dieu et nous sommes fils dans le Fils. Notre vocation est toute présente ici. Alors, vivons comme des princes et des princesses que nous sommes, comme des fils et des filles de rois. Nous sommes promis à régner éternellement, à partager la gloire de Dieu. Alors, que les ténèbres de ce monde et de nos vies ne nous empêchent pas de continuer inlassablement à espérer. Ceci est notre victoire. Du fond même de nos ténèbres veut luire la lumière du Saint-Esprit. Ce soir, qu'il embrase notre cœur et notre monde. Kyrie eleison. Amen.